5 choses que j'aurais aimé savoir en commençant le yoga. Bienvenue dans cette vidéo les Shape Yogis, je vais répondre aujourd'hui à cette question et avant de commencer je vous invite dès à présent à prendre en description votre bilan gratuit au téléphone avec moi pour fixer vos objectifs et tout simplement vous permettre de les atteindre. Allez, c'est parti! Ok, donc aujourd'hui, avec le recul que j'ai en tant que ma pratique personnelle et tout ce que j'ai pu apporter à mes élèves et ce que je leur apporte chaque jour, voilà 5 choses que j'aurais aimé vraiment savoir en commençant le yoga. Première chose, c'est que moi je viens d'un milieu où je faisais énormément de sport et en arrivant dans du yoga, en fait c'était complètement à l'opposé, c'est-à-dire que même si on pouvait pratiquer régulièrement, il n'y avait pas ces notions d'objectifs, il n'y avait pas ces notions vraiment de planning, etc. Et en fait c'est des choses extrêmement importantes. Si vous voulez vraiment progresser dans le yoga, c'est important déjà de fixer vos objectifs. Alors, quand je dis fixer vos objectifs, ça ne veut pas dire que on se dit absolument je dois prendre telle posture, si j'y arrive pas je suis nul et on se met un stress, etc. Absolument pas. Ça veut juste dire que en se fixant des objectifs, déjà ça va vous permettre de savoir quel type de cours il va falloir suivre, comment il va falloir pratiquer, tout simplement parce que si votre objectif par exemple c'est d'améliorer votre souplesse, et bah c'est pas forcément la peine d'aller faire des cours de méditation. D'accord, si vous êtes là pour travailler votre souplesse, pareil, si vous avez juste envie de vous détendre mentalement en faisant de la méditation, pas la peine d'aller à un cours de yoga vinyasa. Donc c'est pour ça que c'est très important déjà de savoir fixer ses objectifs. Deuxième chose, avoir un plan, et c'est ce que j'amène à chacun de mes élèves, avoir un plan c'est hyper important, tout simplement parce que au yoga ce qui est bien c'est qu'on est relativement libre mais le résultat est pas forcément bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on va faire des cours de yoga à gauche, à droite sans trop savoir finalement pourquoi on va à ce cours en fait, et le fait d'avoir ça vous empêche d'atteindre votre plein potentiel et c'est important de pouvoir avoir un plan concret qui vous dit quel jour on va faire quelle séance pour pouvoir vraiment progresser et atteindre votre plein potentiel dans votre pratique du yoga. Troisième point, du bon matériel est essentiel. En effet, si vous avez des tapis qui glissent, si vous n'avez pas des bonnes briques, des briques en mousse qui vont faire mal à vos articulations, à vos poignets, ça va pas être top. Du coup, du bon matériel est nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mes tapis et mes briques Yogamasté. Et bah d'ailleurs, allez, je vous fais un cadeau. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, si vous prenez votre rendez-vous et que suite à ce rendez-vous là, vous rejoignez mon programme Shape Yoga Balance, je vous offre un tapis. C'est pour moi, c'est avec plaisir. Je vous offre mon tapis, tapis de yoga que j'ai créé, qui va être excellent parce que sur le tapis, justement, il y a des bonnes marques pour savoir où se placer. Donc ça, c'est super quand on pratique à la maison. Et surtout, il dérape pas. Donc ça c'est top. Quatrième point, pas besoin d'être souple pour commencer. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas souple et je me disais oh là là, je suis pas trop à ma place ici. Il y a que des personnes super souples et même quand j'ai suivi ma première formation de professeur de yoga, j'étais pas souple du tout, mais vraiment pas. Je touchais à peine le sol avec mes mains et j'avais vraiment l'impression d'être à la ramasse et c'est pas grave du tout. C'est pas grave pour 2 raisons. La première, il n'y a pas besoin du tout d'être souple pour faire du yoga et le yoga c'est pas du tout une question de performance, de souplesse, mais une question avant tout de bien-être dans son corps et dans son esprit. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut progresser en souplesse et donc aucun problème par rapport à ça. Vous pourrez toujours progresser de toute façon, donc surtout si vous n'êtes pas souple, et ça vaut pareil si aujourd'hui vous n'avez pas forcément beaucoup de force ou pas beaucoup d'équilibre, il n'y a aucun problème. Venez pratiquer du yoga, c'est fait pour vous. Cinquième point important, la régularité est plus importante que faire des grosses séances. En fait, ne serait-ce que si vous faites que 2 salutations au soleil tous les matins, que ça prend 3 minutes et que vous faites ça tous les jours, ça sera beaucoup plus efficace que si une fois par semaine vous faites juste 1 heure de yoga. Ce qui est très important, c'est de mettre en place des rituels, des habitudes dans votre pratique. C'est ça qui va vraiment vous permettre de progresser dans le yoga, de progresser dans ce chemin du bien-être. Donc la régularité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que vous pouvez directement en description prendre votre rendez-vous pour venir rejoindre mon programme Shape Yoga Balance et transformer votre pratique et votre vie. Je vous dis à très vite. Namasté.